Et salut à tous, salut. Chers amis investisseurs. Écoutez, très content de vous refaire une nouvelle vidéo avec le frère. Et là, le sujet de cette vidéo aujourd'hui, ça va être à peu près de quel est l'immeuble idéal en fonction des travaux. Parce que vous le savez, vous avez plusieurs types de travaux. Et en fonction notamment du type de ville, il est plus intéressant ou non d'exercer ce type de travaux. Après, nous, c'est ce qu'on conseille. Vous pouvez faire vraiment tous les types de travaux. Mais disons que nous, on va vous évoquer pourquoi il est plus intéressant de privilégier type de travaux en fonction du type de ville. C'est plus des situations par rapport aux immeubles de rapport que vous pouvez rencontrer plus que de la typologie de travaux. Et effectivement, à ce sujet, on vous invite à regarder, si ce n'est pas déjà fait, notre vidéo YouTube où on avait traité de quel est l'immeuble idéal en fonction du type de ville. Donc ça c'est très important et du coup là on va vraiment compléter, donc c'est vraiment une vidéo complémentaire à cette autre vidéo, justement en fonction du type de travaux que vous pouvez rencontrer dans un immeuble de rapport. Exactement, et donc vous en avez trois, donc vous avez forcément lorsque vous n'avez pas de travaux, donc sans travaux, lorsque c'est mixte, quand vous avez notamment des appartements qui sont déjà loués et donc vous n'avez pas de travaux à réaliser forcément, et d'autres où ils sont vides, effectivement ils sont peut-être un peu cracra et vous avez des travaux à réaliser dedans, donc c'est ce qu'on appelle mixte. Et ensuite avec travaux tout simplement, où là admettons vous avez un immeuble de 5 appartements, les 5 appartements sont vides et vous avez beaucoup de travaux à réaliser dans ces 5 appartements. Donc voilà, vous avez ces 3 critères. Et donc juste pour finir, pour cette introduction de cette vidéo, vous l'aurez compris, et de toute façon si vous avez vu notre précédente vidéo sur l'immeuble idéal en fonction du type de ville, c'est vrai que le choix de la ville va vraiment conditionner le sorte d'immeuble idéal par rapport aux travaux. Et vous allez voir qu'on va justement vous donner quelques précisions à ce sujet. Après voilà, on le répète, vous pouvez faire tout type de travaux, mais disons que effectivement, il est plus intéressant de faire certains travaux dans certains types de villes que d'autres, mais on va vous les évoquer. Donc voilà, première solution, le choix de faire aucun travaux. Donc là effectivement, on va dire que c'est déjà peu intéressant dans le sens où quand vous arrivez, généralement dans la plupart des cas, vous avez un locataire en place. C'est très rare que vous arrivez dans des appartements où il n'y a vraiment aucun travaux et il n'y a pas de locataire. Donc ça, si vous avez un locataire en place, c'est pas tip top en termes d'optimisation. C'est clair. Dans la plupart des cas, si le locataire, ça fait 5-10 ans qu'il est dans le logement, généralement, vous avez un loyer qui est très peu élevé. Donc vous n'avez vraiment pas d'optimisation. Attention notamment au type de locataire, où vous avez peut-être des locataires qui sont un petit peu, comment dire, peut-être pas forcément. C'est des mauvais payeurs. Voilà, ça peut être des mauvais payeurs. Enfin, ça peut être aussi des cas sociaux, c'est possible. Également, mais voilà, faire attention par rapport à ça. Ça peut être notamment actuellement un bail nu, donc en termes d'optimisation fiscale, c'est vraiment pas tip top. C'est clair. Donc voilà, vous avez quand même énormément de points négatifs par rapport à ça, donc à prendre en compte. Par contre, attention, il y a quelques avantages et pas des moindres, c'est que si, je dis bien si, vous avez des bons locataires de qualité, effectivement, vous avez déjà des loyers qui tombent juste après votre acte authentique. Tout à fait. Donc ça, c'est un gros point, ça. Et notamment beaucoup plus rassurant au niveau des banquiers. Et notamment, effectivement, ça peut être aussi très intéressant dans le sens où effectivement, fiscalement, ça ne l'est pas. Mais si derrière, vous avez, admettons, du 12-15% brut et que vous n'avez aucun travaux à faire, bien sûr que c'est intéressant. Par contre, à prendre en compte la fiscalité et l'imposition derrière par rapport au fait que vous n'allez pas faire de travaux. Par contre, je reviens sur le bail nu que tu as évoqué. Vous pouvez tout à fait voir avec vos locataires et négocier avec eux pour passer le bail nu en bail meublé, et du coup vous faites un rachat de meubles ou même vous négociez avec lui vraiment à l'oral, enfin, c'est tout à fait possible. Donc voilà, par rapport aux immeubles de rapport sans travaux, vous l'aurez compris, il est plus intéressant de se diriger vers des petites villes, tout simplement entre 1000 et 1500 euros. Enfin nous on vous recommande plus de 1500 euros, ça va être compliqué de notamment trouver une bonne affaire. Si vous en trouvez une dans une moyenne grosse ville et que vous avez une rentabilité de 12-15%, bien sûr que c'est très intéressant. Mais c'est vrai qu'on va plus le retrouver dans des types de petites villes plus généralement. Et notamment, du coup, je reviens à ce que j'ai dit, du coup, ce sera très compliqué, voire même impossible de trouver des immeubles de rapport rentables sans travaux dans des moyennes grandes villes. Enfin voilà, nous on le sait, si vous ne le savez pas, on vous le dit, c'est quasi impossible, ou alors il faut avoir de très bons contacts. C'est possible, mais c'est très rare. Donc naturellement, il faut se diriger vers des petites villes. Mais attention, qui dit petite ville, faut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut pas chercher des petites surfaces studios
Vraiment, c'est à éviter, notamment si vous avez un immeuble de rapport avec que des studios, c'est encore plus à éviter. Voilà, plus privilégier des surfaces type T2, T3. Ouais. C'est ce qui est le plus recherché. Notamment, ouais. Voilà, entre 30 et 50 mètres carrés. Et puis, voilà, ne pas trop faire de… Enfin, si vous n'avez pas de travaux, vraiment, faut qu'il y ait la renta derrière, quoi. Tout simplement. Ensuite, du coup, vient le cas lorsque c'est mixte. Donc, c'est-à-dire que vous avez des appartements où c'est déjà loué, donc vous n'avez pas de travaux à faire. Enfin, vous en avez peut-être, mais généralement, s'il y a des locataires en place, c'est que c'est plutôt l'appart est plutôt dans un bon état. Et certains appartements où du coup ils sont vides et vous avez quelques travaux que vous pouvez faire. Donc ça, c'est vraiment pas mal en termes de, comment dire, déjà c'est beaucoup plus rassurant vis-à-vis du banquier. Et en plus, vous pouvez optimiser et faire de la défiscalisation par le fait de passer par des travaux. En optimisant. Voilà, en optimisant. Donc, c'est bien que vous avez un peu deux fourchettes. Et en plus de ça, effectivement, comme vous avez des locataires déjà en place, vous avez des loyers qui tombent. Et si en plus, du coup, vous arrivez peut-être à avoir un différé de crédit vis-à-vis de la banque, bah, du coup, c'est intéressant. Vous accumulez tout de suite des loyers. Le temps d'après de rénover, du coup, vous défiscalisez, vous créez un peu de déficit pour ne pas être imposé après au niveau fiscalité, pour ne pas payer d'impôts. Et donc, du coup, vous avez un petit peu les avantages de chaque partie, que ce soit avec et sans travaux, donc c'est vraiment pas mal. Et je tiens à préciser par rapport à tout ce que tu viens de dire, c'est vraiment le cas que vous trouverez le plus fréquemment dans votre recherche immobilière. Si vous cherchez des immeubles de rapport, je pense que vous le verrez, ne serait-ce qu'à travers le Bon Coin. La majorité des immeubles de rapport qui sont en vente, vous trouverez cette situation. Donc vraiment, tu l'as très bien dit, c'est vraiment intéressant pour plusieurs raisons et tu les as évoquées. Par contre, attention aux coûts de rénovation, surtout si vous êtes plutôt dans des moyennes villes. Voilà, faut pas que vous fassiez de la grosse division ou de la grosse rénovation avec des murs porteurs à casser, etc., etc. Donc voilà, très attention à ça. Toujours veiller à ce que le montant travaux total ne dépasse pas le montant de l'acquisition. Ça, c'est très important, surtout vis-à-vis des banques. Le prix au mètre carré moyen de la ville. Si vous êtes au-dessus, si admettons le prix au mètre carré moyen, c'est de 1500 € et que vous avez quelques petits travaux à réaliser dans certains appartements, mais qu'avec ce montant-là, vous êtes à 1600, 1700, bah, du coup, c'est pas forcément une très très bonne affaire si demain vous voulez le revendre et que vous le vendez pas tout de suite parce que vous êtes au-dessus du prix du marché. Faut faire attention par rapport à ça. On conseille souvent d'être de 30%, voire plus si vous avez une très très bonne affaire, voire aller 10% maximum en dessous du prix du marché. Parce que vous aurez des travaux à faire et donc effectivement, il ne faut pas que vous soyez au-dessus du prix du marché. Une fois, combien même, les appartements seront tout beaux, tout neufs, mais combien même, il faut rester en dessous du prix du marché. Sinon, il n'y a aucun intérêt à ce que vous vous positionnez sur un immeuble de rapport avec des travaux à faire. Si derrière, vous avez peut-être même d'autres immeubles où le prix au mètre carré moyen, c'est ce prix-là, 1500 admettons, et que vous n'avez pas de travaux à réaliser. C'est ça. Et donc, on revient aux moyennes villes où c'est vraiment un cas typique, un cas d'école par rapport à l'immeuble mixte. Donc, les moyennes villes, c'est super intéressant, notamment au niveau de la renta. C'est un gros avantage aussi parce que c'est plus liquide que comparé à des petites villes. Vous aurez beaucoup plus de facilité en cas de revente. Voilà, attention à la rentabilité parce que généralement, plus vous augmentez en termes de ville, moins vous aurez de rentabilité. Donc pareil, veillez à vraiment faire tous vos calculs pour que la rentabilité soit au rendez-vous. Et notamment, très important, visez dans les appartements de votre immeuble de rapport des petites surfaces type studio T2. Pourquoi? Pour justement optimiser au maximum votre bien. Donc du coup maintenant on va passer à tout ce qui est avec travaux. Et là, notamment que ce soit même en termes de mixte et avec travaux, vous en avez notamment énormément. Et donc on vous conseille généralement… Vous en avez quand même un peu moins. Vous en avez peut-être un petit peu moins, mais on vous conseille du coup de vous orienter vers des moyennes grosses villes parce que vous allez capitaliser sur le fait de faire des travaux. Et de toute façon, généralement, vous allez trouver des biens intéressants quand il y aura des travaux à faire, comme parce qu'on le répète, effectivement, je pense que c'est très rare, mais oui, vous pouvez peut-être trouver des biens intéressants, rentables, sans travaux, mais je pense que c'est très très rare. Ça va être très très rare, donc il va falloir vous positionner sur des biens avec travaux. Et donc, on l'a déjà dit souvent dans d'autres vidéos, si vous avez notamment beaucoup de travaux, attention à avoir notamment des connaissances là-dedans, à avoir peut-être même des contacts
Pour justement mener à bien votre opération, parce qu'on voit souvent des personnes qui se lancent dans des projets avec énormément de travaux, qui n'y connaissent rien, qui n'ont pas même ne serait-ce que très peu d'épargne, donc à faire attention par rapport à ça. On a fait pas mal de vidéos à ce sujet, donc disons qu'effectivement vous pouvez vous orienter, mais par contre formez-vous convenablement pour faire ce genre d'opération. Donc vous l'aurez compris, les immeubles avec travaux, c'est vraiment très intéressant. Par contre, attention, c'est notamment très risqué. Donc comme tu l'as très bien dit, faire très attention et avoir toutes les connaissances. Sinon, avoir des travaux entièrement des travaux pour des immeubles de rapport, il y a pas mal d'avantages, notamment puisque vous pouvez optimiser vos biens, que ce soit en termes de travaux. Donc si vous avez des contacts, vous pouvez réduire le coût de travaux au maximum. Et notamment en optimisant tout simplement le type de location. Donc si vous faites de la multilocation, de la SCD ou de la colocation, c'est davantage plus intéressant. Chose que vous ne pouvez pas faire en cas de non-travaux. Et effectivement, vous avez déjà des locataires dans les appartements. Si vous avez des locataires sur place et que vous voulez faire, ne serait-ce que vous avez un grand appartement que vous voulez mettre en colocation ou un petit appartement que vous voulez le mettre en location courte durée, bah, il va falloir attendre malheureusement que ces locataires partent. Donc c'est vraiment l'avantage de ça. Notamment en termes de travaux, on le répète, on le conseille notamment, faire attention si vous avez énormément de travaux pour tout ce qui va toucher à la façade et à la toiture. C'est des gros postes où vous pouvez notamment avoir énormément de surprises. Donc en termes de budget travaux, on est bien placé pour le savoir. Voilà, ça faut faire attention par rapport à ça. Et puis c'est quelque chose que malheureusement qui n'augmente pas réellement la valeur de vos appartements et notamment des loyers que vous pourrez attribuer à vos futurs locataires. Effectivement, ça va rajouter un peu de valeur à votre bien, mais en termes de loyer, etc., un locataire, si vous refaites la façade, c'est pas pour autant qu'il va peut-être vous payer 50-100 euros de plus pour un loyer. Ouais, tout à fait. Et je pense notamment à la stratégie de la division qui peut être envisagée, notamment si vous êtes dans des moyennes grandes villes. Ça, c'est vraiment un puissant levier justement pour optimiser au maximum, surtout si vous êtes dans des grandes villes. Et je finis sur un point très important, tout simplement les travaux vont être conditionnés notamment par rapport au type de ville, donc ça on vient de l'évoquer, et notamment au type, la stratégie de location. Donc pareil, si vous faites de la LCD comparé à si vous faites du meublé classique et vous faites en longue durée, le choix, enfin le type de travaux ne va pas être pareil. C'est-à-dire que vous allez, déjà rien qu'en termes de déco, ça va pas être pareil puisque vous allez peut-être faire un peu plus luxueux pour de la location courte durée que du meublé classique, normal. Et puis effectivement, en termes de travaux, ça va jouer énormément. Donc c'est vraiment un critère à prendre en compte. Donc en termes de conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, vous avez plusieurs types de travaux que vous pouvez réaliser. Nous, on conseille de vous orienter sur certains types de travaux à privilégier en fonction du type de ville. Après, c'est vraiment vous qui voyez. Et puis après, notamment à plus vous orienter avec des biens avec travaux, puisque vous allez pouvoir optimiser en termes de fiscalité et puis notamment pourquoi pas vous orienter sur de la SCD, de la colocation si justement les logements sont vides. Mais attention, si vous vous orientez plus pour des immeubles avec travaux, attention, il faut avoir quand même un minimum de connaissances. Ne vous lancez pas tête baissée sans avoir de connaissances. Vraiment formez-vous, très important. Et si vous pouvez avoir des contacts de qualité, pareil, c'est très important. Nous, on le voit, c'est ce qui nous a fait doper un peu notre rentabilité et notre cash flow. Donc on vous conseille de trouver des bons contacts. Et puis de toute façon, on va finir là-dessus. C'est surtout que quand vous vous positionnez sur des biens où il y a énormément notamment de travaux, vous enlevez peut-être 70 voire 80% des autres investisseurs qui auraient peut-être peur de se lancer sur ce genre de projet. Donc c'est pas à négliger. Et puis notamment en termes de négociation, vous pouvez peut-être, c'est vrai que c'est plus compliqué en ce moment post-Covid, mais c'est pourquoi pas intéressant en termes de négociation. Vous pouvez peut-être négocier 10-20% de la valeur du bien, de vente, du prix de vente. Donc c'est intéressant par rapport à ça. Voilà, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'en est fini. N'hésitez pas à liker si vous avez appris pas mal de choses. On espère que c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le fait. C'est vrai que c'est très important pour nous, pour vous continuer à vous donner de la valeur et notamment pas mal de conseils. Voilà, et puis écoutez, on se retrouve pour de prochaines vidéos et on vous dit à très bientôt. Exactement. Allez, salut, ciao.